Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, malgré évidemment cette actualité qu'on connaît tous. Du coup, aujourd'hui, oui, j'avais envie de revenir sur une vidéo concernant le cœur des mots. Vous savez que depuis le début de cette chaîne, j'ai à cœur de vous partager en fait ce que je peux ressentir. Vous savez que je vous en parle souvent aussi quand je suis en train de vous expliquer des techniques en peinture. Vous pouvez ressentir cela chez moi. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans, on peut pas faire sans l'actualité. On peut faire sans si on ne regarde pas la télévision, évidemment. Alors, je ne vais pas être là pour parler politique, non, non, pas du tout. Il y a des gens qui font ça très bien. J'ai plutôt envie que vous faire partager, en fait, mon ressenti. C'est-à-dire que moi, avec tout ce qui se passe, on a vécu cette crise sanitaire, on n'en parle plus. Maintenant, on vit ce conflit aux portes de l'Europe. En fait, j'avais envie de vous transmettre ça. Je pense que c'est important de rester chacun dans notre cœur. Pourquoi donc? Parce que dans notre cœur, on a la lumière, on a la joie. On a tout ce qui nous anime en fait, chaque jour. Et le fait de se laisser envahir par l'adversité extérieure, que ce soit une maladie ou que ce soit une crise, un conflit mondial, une guerre, essayons de rester toujours centrés en soi, dans la lumière en fait. Moi, c'est ma manière que j'ai de continuer à vivre au jour le jour, dans la joie, de partager de bons moments avec des amis, de partager des moments avec ma famille, d'être dans ma peinture. Je ne me mets pas non plus des œillères et des bouchons dans les oreilles, mais je fais en sorte que l'actualité, ou du moins ce que l'actualité nous transmet à travers le prisme médiatique, faire que ces choses ne m'atteignent pas. C'est-à-dire que c'est comme si en fait vous avez la peur qui est là et puis qui dit allez, allez, toi tu vas, je vais te faire peur, je vais te... Non, justement, si vous restez centré en vous, cette peur elle n'arrive pas, elle vient pas taper. Vous entendez ce qui se passe, mais vous prenez du recul par rapport à cette peur. Et du coup elle glisse. C'est comme si l'adversité disait mais enfin comment ça se fait, elle j'arrive pas à l'atteindre. Oui, ça va pas m'atteindre parce que je reste centrée sur ce que je suis moi. Je peux pas aller me battre en Ukraine, on est d'accord, puis j'en ai pas du tout envie. Donc à quoi ça sert d'être dans le stress, dans la peur de ce qu'on essaye de nous distiller? Au contraire, soyons justement centrés, peut-être dans la compassion, dans la prière par rapport à toutes ces personnes qui vont être sur les routes, qui vont être déracinées. Oui, j'entends ça, j'entends. Mais je ne vais pas prendre la détresse des gens, je vais pas... ça peut paraître peut-être dur, hein, ce que je suis en train de dire. C'est pas de l'égoïsme. À quoi ça sert que je mêle mon stress et ma peur et qu'il y ait des énergies comme ça? Alors, je parle pour moi, mais tous ces millions de gens qui sont aussi concernés, comme vous, restez bien alignés. Prenez de la distance, restez dans votre propre lumière. C'est ça que j'ai envie de dire en fait, que j'ai envie de partager. Parce que parfois ça m'agace, non, ça m'agace pas, mais j'ai envie de le partager parce que ça peut paraître simple en fait. C'est vrai que moi je fais beaucoup de méditation, que je suis beaucoup connectée à la nature, que justement cette nature elle me permet de me recentrer sur moi. Et si je suis recentrée sur moi, si je suis calme au fond de mon cœur, je peux être en lien avec les autres. Je peux écouter la détresse de quelqu'un et essayer au contraire d'amener un petit peu de paix, de joie, de calme, montrer une direction, un chemin, qui est mon chemin, encore une fois. Mais je pense que c'est important de le partager, de vous le partager. L'important, c'est de ne pas être déstabilisé. On a eu cette crise sanitaire, maintenant on a cette crise
politico-guerrière, on va dire. On va avoir les élections. Voilà, il y a tout un tas de choses extérieures qui peuvent nous déstabiliser. Moi, j'ai l'impression qu'il nous est demandé, et je répète encore, au contraire, de faire le contraire de ce qui nous est montré en fait. Restons focus sur nous-mêmes, sur nos projets. On continue de vivre quand même, on a des projets. Et le printemps arrive, il y a beaucoup de belles choses à faire. Encore une fois, ça ne veut pas dire je me désintéresse de l'actualité. Je prends du recul. Je prends du recul. Continuez d'être dans la joie, continuez d'être dans une énergie positive. Avec, pourquoi pas, dans la créativité, c'est mon domaine. Donc vous voyez bien la multitude de vidéos que je vous ai présentées sur YouTube, que vous avez pour les nouveaux arrivants, hein, pour les nouveaux abonnés. Vous avez plein d'outils. Et puis sur d'autres chaînes également. Il y a plein d'outils pour faire émerger en soi ce qu'il y a de mieux, le meilleur en fait. En fait, peut-être d'être la meilleure version de nous-mêmes. Il faut continuer. Il ne faut pas se laisser abattre par ce qui nous est montré. Oui, il y a de l'adversité. Oui, c'est pas drôle. C'est pas drôle ce qu'on entend. Essayez de prendre du recul. Voilà. J'avais envie de vous partager ça. Par moments, je dis, mais merde, j'ai envie de leur dire quand même. Et puis de partager. Alors, je le partage avec mes amis, évidemment. Mais il y a une communauté YouTube, vous êtes là. Donc, pour les personnes à qui ça parle, très bien. Pour les autres, tant pis. Encore une fois, ce que je dis, c'est ma vérité. Vous êtes libre d'entendre ou pas. Mais simplement pour vous dire que si vous êtes un peu dans ce move, vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup de gens, comme moi qui pensent exactement ça en disant mais qu'est-ce qu'on est en train de nous faire? Qu'est-ce que le monde est en train de nous présenter? Et à nous d'agir. À nous d'agir. On peut rayonner. On peut rayonner. Ça peut peut-être vous paraître insensé ce que je dis, ou vous allez me dire mais elle a fumé la moquette, elle est complètement allumée. Oui, donc je n'ai pas fumé la moquette, je ne suis pas allumée. Je dis plutôt, souvent sur Facebook je mets des petites choses, je signe Christine illuminée plutôt qu'éteinte. Je préfère être dans la lumière plutôt que d'être dans la tristesse. Ça participe à rien, c'est pas comme ça que je vais les aider. C'est pas comme ça que je vais aider les gens qui s'envoient tous les jours, qui vont tous les jours bosser, qui se tapent 2 heures de trajet. C'est pas ces gens-là que je vais arriver à aider. Voilà, c'était le cœur des mots.